Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 13 au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies dans tous les domaines, psychologiques, émotionnels, relationnel, sentimental, financier et également le domaine professionnel. Mais j'insiste aussi à vous dire que pour les personnes qui ne travaillent pas, aussi bien les retraités que les demandeurs d'emploi, que ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler, on a beaucoup de messages. Voilà, donc si vous demandez s'il y a une partie pour vous, vous pouvez aussi associer cette partie-là comme ce qui se passe dans votre vie, vos activités et le déroulement, on va dire, des jours et des semaines. Alors, les cancers, vous avez eu une très belle carte au tout début pour cette deuxième quinzaine de février. 10 de coupe, c'est l'énergie, donc là, ma façon de faire, l'énergie positive qui va vous aider à avancer. Bon, le 10 de coupe, on va pas détourner les choses, c'est un bonheur, c'est un bien-être, c'est une sécurité, émotionnelle, mais je mettrai également une sécurité financière. Pourquoi? Je vais aller dans le vif du sujet, que cela parle ici d'héritage, de succession pour ceux qui se sentent concernés, ou que cela puisse parler également d'un projet en lien avec des officialisations. On a cet as de denier qui nous parle de documents d'officialisation, de mettre un pied à l'étrier pour aller chercher la victoire. On a une carte de réussite. Il y a beaucoup de réflexions qui peuvent générer la confusion, mais je pense que vous allez vous faire confiance et puis retrouver des sentiments positifs. Donc sur le plan financier, ou par rapport à vos projets personnels au niveau des finances, on a le soleil qui nous parle d'abondance. Ça peut être aussi une carte de succès, de réussite. On a l'as de carreau qui nous parle de documents également. Et puis, on a la tour qui va nous parler ici d'une élévation, mais aussi d'être en lien avec un organisme. De toute manière, nous sommes tous en lien, les cancers, enfin tout le monde, avec un organisme, des choses à régler, des choses à payer. Je pense qu'ici, on va voir la symbolique de la tour avec l'idée de vouloir se projeter, puisqu'il y a à nouveau des finances favorables, une situation administrative qui peut s'éclairer, parce qu'on a la papesse aussi qui nous parle d'études, on a des officialisations, il y a un sentiment de confiance malgré la confusion. J'y reviendrai. De toute manière, je le sentirai d'une manière positive, puisque votre énergie, dès le départ, c'est qu'est-ce qui va vous aider à avancer, à être bien, à avoir des énergies favorables. Pour vous, les cancers, ici, c'est le 10 de coupe, c'est un bien-être, c'est une sécurité, donc il y a quelque chose qui est plutôt positif. Si j'avais eu le 2 d'épée, par exemple, dans cette position-là, j'aurais eu un autre discours. On voit que, voilà, il y a un état de bien-être, il y a un état de confiance derrière. Derrière ce 10 de coupe, j'y mets confiance, sérénité, force intérieure, énergie positive. Et on le retrouve également dans cette carte-là qui est tombée. Alors, des choses qui s'éclairent, 6, une certaine élévation pour d'autres, des concrétisations par rapport à des documents, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre ici d'avancer. Alors, si j'additionnais 2, on a le serpent. Le serpent, ça peut avoir un rapport avec une femme, une maman si c'est une succession, un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Le serpent, c'est aussi, malgré la complexité de la situation, votre capacité à vous adapter. Et vous en sortez vainqueur. C'est ça que je ressens. Alors, on retourne ici sur ce début de tirage. Qu'est-ce qui vous aide à avancer? C'est un état de bonheur, de bien-être, de confiance. Et puis, un sentiment intérieur, une conviction qui vous fait dire que vous allez pouvoir y arriver. Ça peut concerner l'amour ici. On octroie souvent la représentation des amoureux comme un choix à prendre. Alors, il y a peut-être des cancers ici qui se sentent mieux dans le domaine sentimental. Après, on a l'amour, les énergies positives, ça peut être aussi avec vous-même. Reprendre de l'amour-propre, reprendre, ça se dit pas, mais retrouver cet amour-propre, retrouver cette confiance et cette aisance intérieure. Donc, pour moi, on a quelque chose de vraiment sympa. Maintenant, ça peut parler aussi d'amour, ou malgré la confusion qui était là, malgré la dualité, peut-être entre deux choses, deux personnes, je parle au triangulaire, autant que deux situations qui peuvent représenter aussi les couples,
avec une possible énergie extérieure à régler dans la relation. Je prends l'exemple d'une succession, puisque ça peut ressortir, qui demande aussi prise de hauteur, effort, qui peut s'impacter dans la relation. Bon, on va retrouver de toute manière un sentiment de bonheur et de mieux-être. Alors, ici, pour moi, cette confusion se dissipe. Mais je pense tout de même, au vu du sentimental, qu'il y aura quand même quelque chose à travailler. Ça, j'y reviendrai parce que ça va être super intéressant. Mais tout le monde n'est pas en couple, alors je vais déjà repartir sur le relationnel. Le relationnel concerne la famille, les amis, les connaissances, peut-être les collègues au niveau professionnel, voilà, toute personne extérieure à l'amour. Donc, ce cavalier, il est significatif de succès. On voit une carte d'opulence, d'abondance. On a aussi cette notion de... Ça me parle de récompense. Si on parle de récompense, ça peut être cette notion de reconnaissance, d'être reconnu et d'avoir, on va dire, un petit peu les lauriers, entre guillemets. Voilà, peu importe comment vous allez le vivre, il y a cette notion d'être reconnu. Je ne peux pas dire adulé, mais quoi qu'on a le soleil en dessous quand même. Donc voilà, on parle d'échanges, d'interactions riches sur le monde extérieur. Il peut y avoir aussi quelque chose de financier, d'immobilier également qui ressort dans vos énergies. En tout cas, c'est une énergie très sympathique que vous annonce ici le cavalier. Donc les deniers peut nous parler aussi du professionnel et moi j'ai l'impression que, admettons, il y a une personne qui vous entoure qui était dans l'embarras à faire un choix sur le domaine professionnel, parce que ceci, parce que cela. Vous allez voir ici une personne pouvoir se décider. Maintenant, ça peut être vous aussi, dans le domaine pro. Mais pour moi, il y a une personne qui réussit à dépasser quelque chose. Et par rapport à vous, j'ai l'impression que vous avez aussi de la reconnaissance et que oui, il y a cette notion de victoire, de succès aussi, avec l'énergie du cavalier. Alors, on va regarder ici le professionnel. Mais comme je vous le disais, c'est pas pour ceux qui ne travaillent pas, voyez-le comme vos activités, votre quotidien, des énergies en plus qui peuvent s'impacter. Et là, du coup, ça parlera à tous les signes du cancer, ascendant cancer et signe en lunaire. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que plus on avance dans l'âge et plus on va avoir l'énergie de notre ascendant. Mais le lunaire compte énormément. Alors ici, on a des remises en question dans ce que vous faites, ce que vous vivez. Il y a des choses qui bougent avec le chemin. Il y a aussi l'idée d'une décision que l'on peut retrouver ici et là, qui vous demande de faire preuve de sagesse, de discernement. Ça peut aussi être en lien avec une personne âgée, parents, beaux-parents. Et malgré les épées qui peuvent être proches de vous, il y a un sentiment de confiance ici parce que la corde qui noue, soi-disant les bras, d'ailleurs on peut la retrouver ici, cette énergie-là. Mais en fait, il n'y a pas de nœud. Il y a l'idée de se dire, il y a des petites choses qui peuvent vous embêter, qui vous demandent ici une certaine réflexion. Et puis aussi de pouvoir à nouveau communiquer avec une énergie ou une personne ici, et d'y voir plus clair. Donc c'est par la sagesse, le discernement, que vous allez pouvoir y voir plus clair. Maintenant, sur le plan professionnel, on peut voir une signature. Une dame et un roi nous donnent 25, l'anneau dans le petit nœud normand, qui nous parle de signature, d'engagement. On peut avoir aussi une réjouissance, contrat ici. Hein, on l'a vu, hein, sur le côté financier, il y avait cette notion de quelque chose qui se concrétisait. Et puis, le 10 de coupe vous procure un sentiment de bien-être. La question, c'est est-ce que je change quelque chose? Est-ce que j'accepte? Tous les cancers ne vont pas changer quelque chose dans leur travail ou changer de travail, mais c'est une énergie de réflexion. On est dans le mental ici, qui vous dit, tiens, il y a ça qui ne me va pas, mais je gère, je me fais confiance. Et c'est par votre sagesse et discernement que vous allez pouvoir changer quelque chose dans le fonctionnement du travail ou en lien avec des personnes, puisqu'on a aussi cette notion de reconnaissance, ou sur cette notion de devoir partir. Hein, le cavalier s'en va aussi, il y a cette notion de mouvement. Donc vous pourriez quitter, entre guillemets, quitter un endroit pour aller un service à un autre service, une entreprise à une autre entreprise.
Bon, alors, il y a des personnes qui peuvent être aussi assujetties à de possibles déplacements qu'on puisse leur proposer. Donc je suis consciente que ça ne correspond pas à tout le monde, mais admettons, vous êtes... Bon, j'ai pas d'exemple, on va laisser tomber. Donc de toute manière, il y a les choses qui vont pouvoir bouger. Hein. On vous sent engagé, décidé, même s'il y a quelque chose qui vous tracasse. On est dans des épées, 2 d'épée, 8 d'épée. De toute manière, ça va nous donner 10. Au bout d'un moment, pour moi, vous allez vouloir arrêter de vous prendre la tête et on voit que vous vous positionnez. Et de toute manière, le choix qui va pouvoir être fait va vous rassurer. Ouais, ça c'est bien. Alors, on poursuit ici sur le domaine sentimental. J'ai voulu, voilà, imbriquer une petite carte des émotions, la joie, le bonheur. C'est peut-être la récolte de ce qui va, de ce que les énergies vont engendrer. Cette notion de pouvoir retrouver un sentiment plus rassurant, joie, bonheur, ok, ça ressort ici. Et ça peut être aussi une énergie qui peut être ici à travailler, ou une énergie dont vous avez envie de travailler ou d'aller en direction d'eux. Donc ici, sur les couples, on va avoir cette notion de quelque chose qui va pouvoir se stabiliser par rapport à un organisme, malgré certaines peurs, mais il y a un sentiment de confiance. Ça ressort, concrétisation, ok. Sur un projet en commun qui donne de l'engouement, mais qui peut aussi générer quelques petites peurs. Bon, sur les énergies fondamentales de la relation, moi je pense que la stabilité va ici me parler de ce qui est ancré depuis un moment, une forme de routine, ce qui est et ce qui est en ce moment, ce qui fut et ce qui reste. La stabilité, c'est une énergie fixe ici. Donc on peut parler d'habitude, de routine. C'est aussi peut-être l'envie de construction par rapport à un projet en commun ou toute autre chose. La tour, bien sûr, elle vous invite à prendre de la hauteur sur des énergies qui sont et ont l'habitude d'être. Ça me parle forcément de routine ici et l'envie de voir les choses différemment. Alors, dans le 27, on a l'énergie du 9, donc faire un bilan des choses et pouvoir se dire ça je garde et ça je ne garde pas. On a ici la corde. Alors, sur le côté négatif, la corde, c'est je me sens nouée. C'est un petit peu l'idée du 8 d'épée où on peut se sentir entravé sur des projections, de se dire tant sur le plan émotionnel, hein, est-ce que je vais me sentir bien avec mon compagnon, ma compagne, est-ce que je vais être heureuse, est-ce que ce projet va aboutir, ça va le faire. C'est des et si et comment. En fait, c'est pour moi cette notion de mental ici qui vient un petit peu vous perturber, à un moment donné qui vient titiller peut-être un manque de confiance, parce que il y a une énergie qui vous pousse à voir les choses sur le long terme. La tour, c'est aussi je monte, voilà, les escaliers de la tour, je regarde au loin. Cette notion de distance, mais aussi de alors moi je le ressens comme ça, avec mes ressentis, de projection vers le futur. Retour vers le futur. Non, c'est projection vers le futur ici. Bon, on voit qu'il y a quelque chose à travailler. Ok. Comment vous allez pouvoir ici travailler cette énergie qui vient vous embêter, mais on parle de confusion. N'ayez crainte, on a quand même une issue favorable de toute manière. Donc, on va regarder ce qui va vous aider ici à sortir des petites peurs, malgré la confiance que vous avez aussi à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est contradictoire. On peut avoir une voix en nous qui nous dit, bah oui, j'ai confiance, et l'autre, ah mais s'il y a ci, s'il y a là, et si on n'arrive pas à payer, et si dans la relation, monsieur ou madame fait ça, vous voyez? Bon, longue vue, énorme, c'est exactement ça. Continuez à vous projeter, continuez à vous référer à ce futur. Ne restez pas figé ici dans vos émotions, dans ce qui vous bloque. Sachez vous projeter. Et c'est dans la projection, que ce soit un projet en commun, on va y arriver, ça va le faire. Ou dans l'amour ici, on va se retrouver, on va se rabibocher, on va se réconcilier. Alors je n'ai pas parlé, pardon, de la papesse. Elle fait preuve de, ok, je te prends sur mon épaule, je t'écoute, je te réconforte, je te guéris.
hein, qui guérit l'autre dans la relation. C'est une énergie d'introspection et puis de tolérance, de douceur. Donc moi, je vous sens épaulés l'un par rapport à l'autre sur quelque chose que vous devez un petit peu traverser en termes de peur. De toute manière, hein, il y aura cette possibilité de prendre de la distance et de savoir vous projeter. Et c'est ça qui va pouvoir vous rassurer. Donc cette papesse, sur une autre lecture, elle nous parle de ce qui est caché. Est-ce qu'il y a des personnes qui psychotent ici? Parce qu'on a quand même les amoureux qui psychotent dans une relation. Est-ce que il ou elle est sérieux, etc. On n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la matière. J'ai l'impression que c'est des suspicions, c'est des peurs qui remontent à la surface. Sachez vous détacher de vos peurs, ne vous rattachez pas à ce qui vous entrave pour pouvoir vous libérer et guérir. Alors, par rapport au... Alors voilà, n'hésitez pas à aller voir votre taroscope du signe du cancer du mois de février complet, je le mettrai en barre d'informations parce qu'il sera plus détaillé. Si on voit des petites énergies de 2 semaines en 2 semaines. Donc si j'ai un message ici pour les célibataires, moi je ne vois pas de rencontre. Vous pourriez me dire, oui, mais il y a le 10 de coupe, les amoureux, le succès, la papesse. Ben, c'est justement la papesse qui vous met dans une énergie, je prends le temps, je me guéris, je me soigne de mes relations du passé. Je fais aussi, voilà, je me laisse le temps, simplement. Et pour moi, vous essayez de guérir, voilà, ce qui vous a chagriné ou gêné dans un passé. Ok? Voilà comment je ressens les choses des célibataires, c'est le petit message que j'ai pour vous. Et voici pour vous, amis cancer. Alors, pour ceux qui sont intéressés par une formation du tarot, tout est indiqué en barre d'informations. Je n'ai pas créé de formation du tarot, mais il y a une personne qui le fait très bien. Et bon, voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien, à voir le descriptif. Et moi, je trouve que c'est une chouette formation. Je l'ai bien sûr regardée, elle a bien sûr peaufiné mes lectures et j'en suis plus que ravie. Donc les cancers, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.